Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme le temps s'approchait, où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ?» Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Et ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, en ce dimanche de la 13e semaine du temps ordinaire, on pourrait donner à ce dimanche un thème en 2 mots. Suivre Jésus. 2 mots. Suivre Jésus. Mais où devons-nous suivre Jésus? Quel TGV, quel jet, quel métro, quel avion que nous devons prendre pour suivre Jésus? La première lecture nous en livre une clé pour suivre Jésus et l'endroit où nous devons suivre Jésus. Comme Élisée, il était dans son champ, dans son activité. Le prophète Élie l'appelle à suivre Jésus. Ainsi, pour nous, c'est dans notre champ, c'est là où joue la vie quotidienne. C'est dans nos activités de chaque jour que nous sommes appelés à suivre Jésus. Cela veut dire à la maison, en famille, en communauté. Nous sommes dans la période des vacances. Les enfants, les jeunes, c'est dans les activités de chaque jour que nous pouvons suivre Jésus. Je me rappelle quand j'étais petit, quand nous partons pour les vacances, la sœur nous disait quelque chose pour terminer les cours de l'année. Il nous dit, mes enfants, vous savez, vous partez en vacances, vous êtes en vacances, mais Dieu n'est pas en vacances. Il faut toujours être en communion avec lui. N'oubliez pas que Jésus, il n'est pas en vacances. Il est au cœur, il est dans le champ, dans nos activités de chaque jour. Et Saint Paul, dans la 2e lecture, nous rappelle, voilà que ce Jésus, le fondement de la foi chrétienne,
il nous a libérés. Il nous a libérés pour servir nos frères, nos sœurs. En ce dimanche, 2 mots, suivre Jésus. Quels sont les éléments que nous avons besoin pour bien suivre Jésus? Le texte de l'évangile que Saint Luc nous livre nous donne la réponse. Il nous donne 3 éléments pour mieux suivre Jésus. 3 éléments. Vous allez m'aider, dans le cas contraire, j'oublie. D'abord, le premier élément que Saint Luc nous livre, il nous fait voir que dans cette page, que Jésus est un homme courageux. Jésus est un homme courageux. Il est déterminé pour aller jusqu'au bout, jusqu'à Jérusalem. Quand je termine les messes, j'aime dire beaucoup de courage. Et ça m'a permis de comprendre que quand je dis cela, nous avons besoin de ce courage pour aller, comme chrétiens, chrétiennes, dans notre monde, d'être des personnes déterminées pour suivre Jésus jusqu'au bout. Premier élément, c'est d'avoir le courage pour aller jusqu'au bout. Deuxième élément pour mieux suivre Jésus et que Saint Luc nous livre, c'est que nous devons être des personnes qui ne mettent pas la violence, des personnes non à la violence, des personnes qui sèment l'amour, qui sèment la paix. Regardons, Jacques et son frère, ils sont indignés devant le refus des Samaritains. Ils voulaient donc que Jésus puisse faire descendre le feu pour détruire cette ville. Ils se réfèrent à ce qu'avait fait le prophète Élie lors des prophètes Baal. Ils voulaient que Jésus, devant ce refus, puisse faire descendre le feu. Non. Que fait Jésus? Jésus est un homme non violent. Que fait-il? Il les interpellait vivement. Et que fait-il? Il continue sa route en montant vers Jérusalem. Ceci dit, quand il y a la colère, quand il y a des échecs, quand il y a des déceptions qui nous arrivent, quand il y a la chicane, au lieu de répondre le mal par le mal, mais non, de répondre le mal par le bien. Bon nombre ont suivi cela, nous ont donné l'exemple. Gandhi, Mandela, Sœur Teresa, Jean-Paul II, ils nous ont parlé d'être des personnes non violentes, des personnes qui mettent la paix, qui mettent l'amour. Troisième élément pour mieux suivre Jésus que cette page de l'Évangile nous livre, c'est donc suivre Jésus, c'est donc exigeant. Il y a des conditions. Il y a un appel radical à tout laisser pour suivre Jésus. Jésus invite ces personnes-là à laisser tout pour marcher à sa suite. Cela veut dire qu'il veut que nous puissions donner la première place. Il veut que c'est lui qui nous accompagne et lui qui nous demande de le suivre, que nous laissons tout pour marcher à sa suite. Jésus nous pose cette question. Rose, Henri, Gilles, veux-tu me suivre? Il nous pose cette question, veux-tu me suivre? Ce n'est pas une personne de répondre à notre place. Non, mais c'est à chacun, Jacques, c'est à chacune de répondre à Jésus. Oui, je veux te suivre. Je vous invite, mes chers amis, à prendre quelques secondes de silence au tréfonds de notre cœur pour dire à Jésus, Jésus, je veux te suivre. Oui, Jésus, je veux marcher avec toi. Oui, Jésus, je veux prendre cette route avec détermination, avec courage. Oui, Jésus, je veux être des personnes non violentes. Nous écoutons une prière qui nous est proposée en ce dimanche. Seigneur Jésus, nous voulons continuer à te suivre, tout comme tes disciples, attentifs à ta parole,
libres et pauvres, soucieux d'annoncer le royaume de Dieu. Nous avons besoin de ton secours pour nous engager jusqu'au bout. Aide-nous à devenir de vrais disciples de toi. Donne-nous aujourd'hui la liberté des disciples. Donne-nous la liberté de l'amour et du service. Suscite dans ton Église, en cette année de la foi, des guides spirituels qui nous apprennent le discernement, qui nous encouragent et nous soutiennent dans la prière, qui nous stimulent dans l'action et nous conduisent vers toi, notre seul ami et frère bien-aimé, maintenant et à jamais. Amen. Amen.